Après une semaine bien remplie sur la côte, il est temps de prendre la route vers ma destination finale. C'est maintenant que la véritable aventure commence. Je m'apprête à passer les 6 prochains mois au fin fond de l'Australie à travailler dans une mine de cuivre, étape cruciale avant d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. À ce moment-là, c'est un mélange intense d'excitation et d'appréhension. Au-dessous de moi, le paysage évolue, passant des étendues désertiques à des formations géologiques intrigantes. L'isolement se fait sentir, créant une atmosphère à la fois majestueuse et un peu intimidante. Après 4 heures de vol, j'aperçois enfin ma destination finale. Mount Isa. Mount Isa, ancré au cœur du Queensland, émerge d'une oasis dans le désert australien. L'excitation de découvrir un nouveau lieu se mêle à l'anticipation des découvertes qui m'attendent. Le regard rivé à la fenêtre de l'avion, c'est à ce moment précis que la réalité de ce périple prend tout son sens. Toutes mes idées préconçues se confrontent à la réalité. Un chapitre nouveau se dessine, chargé de promesses et d'inconnus. Cette ville minière, abritant environ 20 000 habitants, se distingue par son riche passé minier. Depuis sa création, dans les années 1920, pour exploiter les vastes gisements de plomb, cuivre, argent et zinc, Mount Isa a prospéré en devenant l'un des piliers de l'industrie minière australienne. Cette année est particulière car elle célèbre la 100e année d'exploitation. Je sais pas si on me voit. Bon. Bien arrivé. Hier soir. Là je vais me balader. On va voir si on trouve des salles cool. J'ai regardé un peu sur Google Maps. Il y a l'air d'en avoir pas mal en ville. J'en ai une juste à côté de l'appart aussi. Je vais d'abord aller voir celles qui sont en ville. Ah mais il y en a une là aussi.
calme, s'il vous plaît. On se calme. Ils sont vénères ici, les chiens. D'accord, c'est une grenouille, ça. Pourquoi ils sont tous écrasés comme ça? Pas possible. Non, ça s'en est pas. Il n'y a que des grenouilles écrasées. Ok. Je sais pas ce qu'elles ont. Je sais pas ce qu'elles ont. Je comprends pas avec les grenouilles écrasées là. Vraiment, c'est un rituel ou quoi? C'est la 5e que je croise. Regardez, les pigeons, ils ont des crêtes ici. C'est des pigeons punk. Ils ont de style. Jusqu'à 60. Putain, je suis en train de crever. Vache. Bon, j'ai des petites courses. Moi j'aurai l'essentiel. Hein. Le reste on verra plus tard. Au niveau des gyms, bah, vu qu'on est samedi en fait, ils étaient tous quasiment fermés. Enfin je veux dire, il n'y avait pas de staff quoi. Du coup, bah, compliqué de faire un free trial, une séance d'essai gratuite sans staff. Du coup, bah, un peu niqué. Tant pis pour aujourd'hui. On va quand même aller s'entraîner à l'autre salle qui elle pour le coup est juste à côté de chez moi. Le Irish Club. La salle est bien, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de vestiaire. Mais sinon la salle est bien. Donc, je pense que je vais aller m'entraîner là-bas parce que je sais que c'est ouvert. Parce que j'ai vu la dame de l'accueil ce matin. On verra. Putain la vache. Je sais pas si on voit bien mais. Je suis trempé. Ouais bah c'est ça de marcher pendant 3 heures sous le soleil. Comme un zouave. J'avais pas vu qu'il y avait du sucre. Je pouvais prendre ça plutôt en mode avoir des prods faciles. Mais j'avais pas vu qu'il y avait autant de sucre. Bon je vais prendre ça, on a la salle je pense. On va tester ça. Je sais pas s'il y en a en France de ceux-là. Mais c'est fait aux États-Unis donc je suis pas sûr qu'ils sont en France. Du coup moi je l'ai jamais vu, on va tester. On va voir si c'est bien. J'en ai aucune idée. On va prendre juste une scoop je pense.
C'est pas la même, je pense, je suis sûr. Ça devrait être pas mal. La seule raison pour laquelle j'ai pris celui-là, c'est que tous les autres étaient hyper chargés en caféine. Et j'ai arrêté les pré-workouts où il y a trop de caféine. Parce qu'après, c'est bien, à ce moment t'as de l'énergie, mais après t'as un gros crash, tu peux plus rien faire. Voilà. Voilà tout. Et celui-là, il y a 140 mg pour une scoop. Après, si tu veux, évidemment, tu peux prendre 2 scoops. Mais bah, c'est mieux. Enfin bref. Tout ce qu'il faut. Le banc il glissait un peu, c'était relou. J'ai glissé plusieurs fois et j'ai pas mes repères, à chaque fois je tapais contre la sécu. C'est un peu relou. Allez, deuxième exo. Do you feel my heartbeat when you're dancing at night? I feel your heartbeat in my dreams sometimes. If you ever need me, you can hit
my line. I'm one call away, girl. Do you feel my heartbeat? I feel your heartbeat. Do you feel my heartbeat? I feel your heartbeat. Do you feel my heartbeat? When you're dancing at night, I feel your heartbeat. In my dreams sometimes, if you ever need me, you can hit my line. I'm one call away, girl. Do you feel my heartbeat? When you're dancing at night, I feel your heartbeat. In my dreams sometimes, if you ever need me, you can hit my line. I'm one call away, girl. Do you feel my heartbeat? Heartbeat. Do you feel my heartbeat? I feel your heartbeat. C'est la 4e fois que je pars loin de chez moi pour une très longue période. Et la 3e fois complètement tout seul. C'est le genre de moment où tu te retrouves face à toi-même. Oui, je sais, c'est cliché, mais la solitude te ramène toujours à l'essentiel. Tes pensées, tes doutes, tes peurs. Partir en solo, c'est un peu comme se plonger dans un miroir géant. J'imagine que ça fait partie de l'expérience, d'un processus nécessaire à notre épanouissement. Ou tout simplement une manière de grandir. Mais ce que la solitude m'a appris, c'est que le bonheur ne se trouve pas à travers le seul prisme de ta vie. Peu importe la situation actuelle, les doutes qui nous assaillent ou les déceptions que l'on peut ressentir, il y aura toujours des personnes autour de nous. Sois heureux pour eux et ne limite pas ta vision de la vie à ta propre perspective. Parfois, être heureux pour les autres est la première étape vers son bien-être intérieur. Alors, prends le temps, assis-toi, ralentis, observe. Tu découvriras que le bonheur n'est pas un simple sentiment, mais une essence qui réside dans les moindres détails.